Chers petits observateurs, première vidéo de POA après le déconfinement, 3 jours après exactement. Donc n'ayez pas peur, ce masque me donne une tête terrible et je n'ai toujours pas eu de rendez-vous chez le coiffeur. C'est la vraie vie, c'est du POA. Et la première voiture qu'on a eu l'opportunité de pouvoir récupérer, c'est du vol, hein, c'est une Zoé électrique. Donc on est très content et surtout la deuxième personne qui a accepté qu'on vienne le voir, parce que tout le monde ne peut pas le faire, c'est un monsieur qui s'appelle Charles et il vend des voitures de collection. Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire finalement, on voit bien la réflexion qu'il y a eu pendant ces 2 mois, de dire quelle va être la place de l'automobile dans les grandes villes, est-ce qu'elle a encore sa place. On voit bien que c'est plus ou moins condamné, mais finalement, il y a peut-être 2 choses qui survivront, en tout cas dans un premier temps, c'est les électriques et les voitures vintage. Et finalement, c'est ça qui s'est offert à nous, c'est du pur POA. Et on va aller voir ce Charles et on va traverser Paris. D'habitude, on ne le faisait jamais parce qu'il y avait plein d'encombrements. Et nous avons avec nous Mr. Fréhour, la Zoé qui est là, on va partir, et ma fille qui va être notre assistante Paloma parce qu'elle devait aller à l'école aujourd'hui. On m'a appris en fait qu'elle n'était pas prise, elle n'est pas prioritaire. Et je n'avais pas d'autre solution, elle va devenir notre assistante. Et j'ai Monsieur Fréhour avec moi. Bonjour Monsieur Fréhour. Il y a une option géniale. C'est quoi? Qu'on a découvert avec Paloma. Regarde ici. C'est un miroir déformant. Ça doit coûter très cher. On a des toutes petites jambes, on a des grands bras et on dirait des albatros. Et on se marde comme des bossus depuis 5 minutes. Je suis super content de vous retrouver, Monsieur Prévis. J'enlève mes lunettes et j'ai de la buée avec mon masque de tueur en série. Ah, moi aussi, c'est pour ça qu'on voit rien. Je peux vous appeler docteur. Et ma fille. Bien sûr. Bonjour Paloma. Bonjour. T'es contente de nous accompagner? Oui. Comment tu la trouves cette voiture? Très bien. Très bien. Bon, ben ça commence bien. On a Julien aussi. Il n'y a pas que moi qui fais tueur en série. Lui, il pourrait jouer le méchant dans Batman. Et lui, ça se fond avec la barbe. Ça se fond avec la barbe. On dirait Bane. Ouais, on dirait Bane. Donc on va partir parce qu'on est mal garé, mais on va vous montrer un Paris. C'est très rare, hein, Cédric. On est comme au mois d'août. Je ne sais pas si ça durera. Ouais, ou un dimanche férié. Enfin, voilà. Un dimanche férié, c'est bizarre de dire. Mais tu vois. Non, mais est-ce que ça fait 2 mois on n'a pas travaillé? On est d'accord. Ah si, on a fait des petites vidéos en chambre. C'est vrai. Non mais il faut qu'on se réhabitue à tout. Et c'est vrai que Paris est étrange en fait. Donc on avait envie de filmer ce Paris pour aller chez Charles, qui va nous présenter les voitures. Il a une collection incroyable, enfin des voitures qui sont à la vente. Mais c'est 2 mondes sympas. Et puis d'y aller dans la voiture. Ouais. Est-ce que tu veux conduire ou est-ce que tu veux que je conduise? C'est comme tu veux. Hein. J'ai la carte sur moi. C'est toi qui dis. C'est peut-être plus simple si tu conduis. Eh ben on y va. Alors il y a du gel hydroalcoolique. Elle a l'option hydroalcoolique. J'ai l'option, voilà, tu mets ta ceinture. On a alors c'est moi qui ai la carte, mais c'est comme si j'ai les clés dessus. C'est beau hein, l'écran, hein. C'est vachement bien. C'est vrai? Ah ouais, puis... C'est vrai? Enfin moi je vais vous dire spontanément, la laine comme ça, c'est hyper chouette. Hein. Il paraît que c'est du recyclage, m'a dit. Eh ben tu te rends compte en plus. Ouais. Ils ont mis des petits... Oh, petit message qui... Je t'enlève les... Alors on y va, on y recule. Paloma, t'as ta ceinture. Hein, t'as ta ceinture? C'est avec tonton Cédric, ça chôme pas. Hein. Vous nous avez manqué tous, hein. C'est encore une fois, on explique vraiment, c'est du vol, on est rentré à Paris depuis 2 jours, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, qui sont les gens qui acceptent qu'on vienne les voir ou de... Et Anne Hidalgo nous a prêté sa voiture, alors merci Anne, vraiment. Je sais pas si vous avez vu, moi je suis un tout petit peu en dehors de Paris, ouais. Et en gros sur plein d'axes pour aller dans Paris, ils ont enlevé une voie, Ouais. ils ont mis une espèce de peinture orange. Et maintenant c'est pour les pistes cyclables. Et c'est des pistes cyclables qui font la taille de la route. Donc par exemple une route de 2 voies, je pense par exemple à Clichy, il y a une route qui fait 2 voies dans le même sens. Maintenant il y a une voie les voitures et l'autre c'est une voie totalement orange que pour les cyclistes. Et ça de plus en plus en fait tout autour de Paris. Ouais, ils l'ont fait boulevard Saint-Michel, ça a été une surprise justement au retour quand on est passé par la rive gauche. Le boulevard Saint-Michel qui est cher à mon cœur. Mais c'est finalement... Le côté paradoxal, c'est que jamais on sera allé en voiture à ce rendez-vous dans Paris en semaine, mais jamais. Et là, grâce à cette situation étrange, Paris devient extrêmement roulant. On en profite, voilà. C'est quand même génial hein, l'électrique, la Zoé c'est... J'arrive pas à me dire qu'au fond, c'est une voiture qui a déjà presque 10 ans. Enfin ça c'est la toute nouvelle version. Hein. Bien sûr, mais tu sais, sa conception et tout ça, c'est...
tout le monde, enfin une grande partie d'entre nous la voit comme une voiture quasiment de demain, ou en tout cas d'aujourd'hui, alors qu'elle est déjà tout à fait... Ouais, ils l'ont bien remasterisé. Hein. Là, on a 50 kWh, je crois, hein, à peu près. Pour un moteur de 135 chevaux, enfin 90 kW ou 100 kW à peu près. Mais pour beaucoup, ça peut être un accessite, quoi. Et ça, c'est ce qu'aurait dû être la Clio de toujours pour moi. Ouais, Tellement mais elle a une bouille sympa. la nouvelle Clio ressemble beaucoup à l'intérieur. Hein. Ouais, c'est pour ça en fait qu'avant je parlais de Clio. Et je sais pas si vous avez vu, mais bon, c'est vraiment le monde à l'envers. Il y a une entreprise Est-ce que vous qui voulez qu'on s'amuse. fasse un... Ouais, vas-y, fais-nous les beaux, fais-nous on va les faire décors. des beaux trucs. Il y a une entreprise qui s'amuse à prendre les ZOE première génération et à mettre des moteurs thermiques dedans. Oui, Ah ouais, Ah ouais, c'est quoi ce truc-là? Je sais pas pourquoi ils font ça. La douceur de cette conduite, c'est vraiment adapté à la ville. Bon, de toute façon, c'est même adapté à tous les trucs. Tu t'y sens vachement bien. Je trouve que la déco, elle est réussie. Hein. Je suis d'accord. C'est juste ce qu'il faut. On va pouvoir passer là, je pense. C'est pour la barrière. Ah oui, il est là-bas. Regarde, c'est magnifique. Regarde, vas-y tout doucement. Regarde. Attention, Il nous route à attend. l'accès limité. Je vais sortir aussi, c'est trop bien. Trop bien. Ah vas-y, je te... Ah ouais. Je ne résiste pas à l'appel des vieilles voitures. Tu vois, Paloma? Regarde ce qu'on va venir voir. C'est la réunion des deux mondes. Bon, allez, c'est avec nos masques, on fait peur, mais le monde électrique. Charles, nous arrivons. Regardez. Voilà. Bonjour Charles, on te dit bonjour de loin. Voilà, ma fille nous a accompagnés parce qu'elle n'avait pas école, c'est Paloma, il s'appelle Charles, c'est Julien. Charles, pour ceux qui suivent POA depuis très longtemps, 4 ans. 4 ans, on s'est rencontrés il y a 4 ans, En 2016, en 2016. alors que je venais de changer de métier. Enfin, Voilà. que je faisais un nouveau pari. Et t'as perduré, J'ai- t'as quitté le boulot de mécano, bien que tu continues à mécaniquer, Par la force des choses. voilà, et t'as ouvert, La belle collection. c'est pas magnifique ça? Et voilà, on est chez toi. Ah génial, tu nous as préparé un Un petit endroit pour manger. petit endroit pour manger et tout. Viens voir Paloma. Et là, toutes les voitures, c'est des voitures en dépôt-vente ou à toi? Il y a tout. Il y a à moi, en dépôt-vente. Il y a certaines personnes qui m'achètent des autos de façon à ce que je les revende et qu'on fasse une sorte d'investissement ensemble. Voilà. Mais il y a 50% des autos qui sont à moi. Donc je suis parti de 2 autos, les 2 miennes. Et puis de 2, j'en ai fait 3, de 3, etc. Mais alors, toi, ce qui est génial, c'est que à revers de tout le monde, tu t'es installé dans plein Paris, on n'est pas loin de la Grande Mosquée. Donc, C'est un vrai... c'est un coup de bol génial. C'est ça, et puis en fait c'est surtout ultra pratique parce que j'ai plein de clients de province, ce n'est pas Ouais. que pour les Parisiens, et on est à côté de la gare de Lyon, de la gare de Serlitz et de Montparnasse, et que donc en termes d'accessibilité pour mes clients de province, on ne peut pas faire mieux. Alors, quand je t'ai connu, tu t'étais spécialisé effectivement dans les petites MG parce que tu disais il y a un marché entre 10 et 20 000, c'est ce que les gens, c'est un Alors très ça, bon pour le- accès en début de collection. C'était ça l'idée au départ. C'est toujours ça. Ouais. C'est-à-dire que moi je ne veux jamais monter dans la haute collection, je ne D'accord. veux pas faire de la haute couture, je veux faire de la voiture plaisir. D'accord. Je vais faire du beau prêt-à-porter. Voilà, exactement, mais surtout des voitures utilisables sans qu'on s'arrache les cheveux. Voilà, vraiment des voitures du dimanche pour rouler. Elles sont pas toutes absolument parfaites, mais c'est le but, c'est qu'on présente les autos telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais tu es capable, parce que c'est toujours le problème, même quand on achète, quand toi tu vas prendre une voiture en disant je vais la revendre, d'être sûr de son état à 100%, parce qu'on peut toujours avoir des mauvaises surprises, on peut même quand on s'y connaît, Alors- viens avec moi, j'adore marcher au milieu de Ouais, nos déjà, il y a évidemment, je dois avoir une expertise et être le plus juste possible. Et puis chaque auto, avant de les mettre en annonce, je roule avec. Ouais. Au moins une semaine, je fais du pari, des petites routes, des grandes routes. Enfin, j'essaie d'utiliser dans toutes les conditions, de façon à être sûr de la qualité des autos. D'accord. Et puis après, si de toute façon, c'est pas une science exacte, il peut y avoir des erreurs de temps en temps. Il y a une garantie d'1 an sur toutes mes autos qui fait que voilà. C'est top. En même temps, je découvre les voitures. On voit qu'il y a une cohérence quand même, hein, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a de la petite citadine, il y a de l'anglaise, il y a quelques... La cohérence, elle est juste, je ne fais que des autos qui me plaisent.
D'accord. Tu me proposes une auto que j'aime pas, genre Ouais. je fais pas d'américaine. J'aime pas ça. J'en Mais, ai eu une ou deux. On va y aller. J'en ai eu une ou deux, j'aime pas ça. Une auto que j'aime pas, j'arrive pas à la vendre, j'arrive pas. Enfin Ouais. voilà, je prends pas mon pied avec, c'est pas mon. donc Mais on c'est- s'était vu à Rétromobile qui a très bien marché pour toi, mais tu as vendu des CX, tu as vendu des XJS, j'étais Alors t'es ouais, venu faire un cette repérage. année, Retromobile, ça a été marrant parce qu'on a vendu que des autos inattendues. C'est-à-dire que tout le venant que je vends d'habitude toute l'année, les petites AMG, etc., ont été relativement bouillés. Ouais. Et j'ai vendu que des trucs un peu atypiques, des Minor, une Rover P5, une CX Prestige. Et que comment des- tu l'expliques qu'il y ait eu Bah, je crois que évidemment, notre business, il se fait sur Internet. Ouais. Je pense que sur Internet, c'est au nombre de recherches. Il y a beaucoup plus de gens qui sont, qui, quand en premier achat, vont rechercher des choses assez simples à posséder et à entretenir. Et à Rétromobile, on est tombé sur une clientèle de connaisseurs un peu plus spécialisée, un peu plus pointue, qui osaient aller vers des autos un peu plus dangereuses, entre guillemets, enfin en tout cas un peu plus compliquées à entretenir. C'est génial. Pour ou contre la carte grise collection? Alors franchement, j'ai aucun avis là-dessus parce que, bon, il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est une carte grise à part. C'est un type de carte grise à part, ce qui fait que le jour où ils vont vouloir légiférer différemment, ce sera beaucoup plus simple que sur les cartes grises classiques. Merci, mon assistante. Beaucoup de chance, hein. Viens, Cédric, viens. En revanche, moi je trouve que la FFVE se bat pour nous vraiment et ne lâche jamais une occasion de nous défendre. Et donc moi j'irais plutôt sur une carte grise collection, ne serait-ce que pour soutenir la FFVE qui est à nos côtés. Et gros avantage, on passe au contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans, et il est plus léger, entre guillemets. Oui, Ah si, c'est oui, quand même- il est un peu plus, il est un Ouais. peu plus léger, mais est-ce qu'un contrôle technique tous les 2 ans finalement c'est pas plus mal quand on roule beaucoup avec une voiture? Toutes tes voitures sont là? Non, j'en ai encore d'autres. T'en as encore d'autres? J'en ai encore, j'ai gardé un stock à Courbevoie dans lequel j'ai 5 ou 6 autos. Et puis j'en ai en préparation chez mes partenaires mécanos, carrossiers, etc. Alors tu disais que t'aimais pas les américaines, mais quelle est ta marque préférée? Moi j'ai qu'une voiture, c'est celle avec laquelle vous m'aviez rencontré. Ma voiture, Ah ouais, c'est c'est Ah, c'est Ouais. toujours la classe, Ah ouais, c'est la petite ça, c'est MG. pas la même, mais j'ai dû la vendre malheureusement, la noire. Ouais. Mais c'est Ah oui, moi, t'es hyper fan. moi, ma voiture à utiliser tous les jours, ce sera la Midget, c'est sûr. D'accord. C'est la moins pratique de toutes, mais la plus attachante. C'est celle que tu avais essayé avec Florian pour pouvoir Ouais, remettre, ouais, tu l'as toujours et qui était Non, j'ai géniale. dû la vendre. Ah oui, t'as dû la J'ai vendre. dû la pardon. vendre pour monter ça. D'accord. Mais c'est merveilleux, il y a une bonne âme. Et t'as vu, regarde, il nous a préparé, regarde ça, pour déjeuner, c'est top. On va faire quelques... Bon, ma fille est partie avec la caméra, mais c'est bien. Avant de couper, les gens iront suivre les autres vidéos. Est-ce que je peux avoir votre choix? Toi, Cédric, sur quelle voiture tu as envie d'avoir un gros plan? Toi, Julien, et moi, après, je vous dis... J'ai craqué sur le Speeder Alpha. Bien. Tu Il est vois. arrivé hier, sans problème. Il est, je sais pas, ça me plaît tout de suite. D'accord. Et on n'en a pas vu beaucoup encore. C'est vrai, c'est les derniers en plus. J'en ai un autre là-bas, Ouais, puis là-bas, un j'ai Coda vu, Longa. ouais. Ouais. Julien, Qui est un peu Pardon. hausse de sèche, qui est un peu. Ouais, exactement. Julien. Non, mais ça a préféré la minette. Comme ça, on pourra vraiment avoir en gros, même en termes de fiabilité, tout ça, pour savoir vraiment. Ça va être cool. Alors du coup, moi, tu me prends... qu'est-ce tu veux qui... prendre qu'est-ce- celle-là Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je sais pas quoi prendre. J'ai besoin de m'imprégner. Ben, la mini break, moi. La mini break Countryman, moi, c'est ça. En plus, il y a Thibaut qui va nous rejoindre, je sais qu'il l'adore. On la fera tous les deux. Bravo en tout cas, parce qu'en fait, le lieu, c'est déjà 50% de l'histoire, je trouve. Tu vois. Ouais, moi je m'y sens, on s'y sent très bien. Il y a un truc Ouais. qui ça marche bien. Et j'adore ce petit. Pour le déjeuner, il n'y a que du liquide, mais bon, voilà. On va manger chaud. Merci beaucoup pour ces explications. Bon, c'était un petit avant-goût. On va faire nos focus, on va couper quand même. Là-bas, il y avait la caméra de la Zoé. Ah ouais, il faut qu'on coupe la Zoé aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment du vol du direct. On a enfilé tout comme un. Et- Regardez la consommation. Ouais, 15 kWh au 100. c'est bien. C'est bien.